Vous écoutez Baraka FM sur 88.1 MHz. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM. Il est l'heure de la grande édition du journal sur nos antennes de Baraka FM à la présentation d'Alé Saint-Pierre. Galé, bonjour. Bonjour Adja Kanama, les titres de votre journal. La Caisse générale d'épargne du Congo se transforme grâce à son directeur général tout en fournissant les efforts pour permettre le décollage rapide de la banque la plus implantée en RDC. Offre de soulagement, le ministre du Travail et Emploi ainsi que son homologue du budget vise à accélérer le processus de paiement des anciens travailleurs de la GECAMIN et leurs ayants droit, communément appelé départ volontaire. Ce qui ressort de la réunion tenue entre les deux membres du gouvernement. Les coûts des travaux routiers dans la province du Haut-Katanga seront réduits grâce à la nouvelle usine de fabrication d'enrobés à Lubumbashi. La Caisse générale d'épargne du Congo ne cesse de se transformer grâce à son directeur général Célestin Moukeba Muntwabu. La CADECO modernise totalement son bâtiment. La première assemblée générale ordinaire de cette institution financière a eu lieu dans ce bâtiment en totale transformation. Cette assemblée a permis au comité de direction d'approuver les comptes annuels et a salué les efforts fournis par la CADECO pour le décollage de la banque la plus implantée en République démocratique du Congo. Célestin Moukeba souhaite que la CADECO joue un rôle important dans le développement rural. On l'écoute dans ses propos choisis par Merveille Banza. Nous venons de participer à l'Assemblée générale ordinaire de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO. La particularité d'aujourd'hui, comme vous avez remarqué, ça vient de se tenir dans nos locaux. Généralement, nous allons ailleurs parce que le cadre n'était pas approprié. Là, on vient d'avoir une très belle salle de réunion du conseil d'administration où venait de se tenir la réunion de l'Assemblée générale ordinaire. Et nous avons profité de l'occasion pour montrer à l'actionnaire unique, son représentant qui était de la partie, les travaux de rénovation qui sont en cours et qui s'accélèrent. Ça donne déjà l'allure d'une institution bancaire fiable, sérieuse, prête à servir la grande partie de la population qui languit après les besoins financiers, l'accompagnement par une institution sérieuse et fiable. Dans l'Assemblée générale ordinaire, c'est l'approbation des comptes. La CADECO était en retard d'approbation des comptes annuels, donc nous sommes passés par le rattrapage déjà des comptes des exercices passés, notamment les exercices 2024. Qui a été clôturé. Les travaux de la clôture 2025 sont déjà entamés, mais la condition c'est d'épuiser la clôture de l'exercice 2024 qui vient d'être achevée. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. L'actionnaire unique ainsi que le membre du conseil d'administration qui étaient là déjà, qui ont participé, ont reconnu les efforts de la relance, ont noté avec satisfaction que les choses évoluent dans la très bonne direction et qu'ils ont réaffirmé leur engagement d'accompagner cette institution, que ce soit financièrement, pour que la CADECO redécolle. Et on aimerait bien souligner que les efforts fournis jusque-là, c'est les efforts essentiellement de la CADECO, sans appui extérieur, et je crois que ça a montré le gage de la bonne gestion. Le gouvernement congolais relance les dossiers de décompte final et indemnité des 10 655 ex-agents de la GECAMIN. Une réunion entre Ferdinand Massamba et Adolphe Muzito vise à accélérer le processus de paiement des anciens travailleurs et de leurs ayants droit, communément appelé le départ volontaire. Suivez ces reportages pour plus de détails. Le dossier des décomptes finales et des indemnités de retraite des 10 655 ex-agents de la GECAMIN, communément appelés partants volontaires des années 2003-2004, connaît enfin une nouvelle avancée. Déterminé à privilégier la paix sociale et la justice envers les travailleurs congolais, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, sur recommandation de la Première ministre, a rencontré ce mardi 12 mai le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, pour faire le point sur cette question sensible à fort impact social.
Au centre des échanges, la mise en œuvre des instructions de la chef du gouvernement visant à examiner un mécanisme approprié devant permettre de remettre dans leurs droits les anciens agents de la GECAMIN ainsi que leurs ayants droit. Pour rappel, un protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement congolais et le collectif des ex-agents GECAMIN prévoyait le paiement progressif d'une dette globale de plus de 186 millions de dollars américains sur une période de 18 ans. Mais depuis 2022, le paiement des tranches mensuelles avait été interrompu, suscitant inquiétude et revendications au sein des bénéficiaires. Soucieux d'aboutir à une solution durable, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à traiter ce dossier avec responsabilité et humanisme, avec surtout la possibilité d'écourter la longue échéance commise à ce paiement. Nous avons bien échangé. Il a promis d'examiner la faisabilité et aussi faire rapport à la hiérarchie, comment est-ce qu'ils vont entamer cette procédure. Je vais juste rappeler la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il parle le peuple d'abord, c'est pas un slogan, c'est un message fort que nous devons nous concrétiser. Alors, il y a encore de l'espoir pour ces agents de la GECAMIN, ex-travailleurs, parce que le gouvernement ne les a pas oubliés, il est en train de se battre pour chercher un peu de moyens et terminer la situation des décomptes. Parce que après carrière, il faut entreprendre. On ne peut pas vraiment accepter après carrière qu'on inflige un calvaire à nos compatriotes congolais. Et surtout que le code du travail demande à ce qu'après le travail, on doit payer les avantages et tout ce qui est dit à un travailleur. Une démarche qui traduit la volonté des autorités congolaises de préserver la stabilité sociale tout en restaurant la dignité des anciens travailleurs du pays. Les travaux de la séance plénière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se sont déroulés ce mercredi 13 mai 2026 dans un climat marqué par l'examen des principales préoccupations de la province. À cette occasion, le président de l'Assemblée provinciale a exhorté les députés provinciaux à faire preuve de responsabilité, de discipline et d'engagement afin de répondre efficacement aux attentes de la population. On écoute Michel Kaboué-Mwamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous vivons les réalités. Le chef de l'État a besoin aussi d'écouter ce qui s'est fait ici. Ce qui est condamnable, nous le disons. J'ai suivi dans les réseaux sociaux certains honorables être menacés. Il y en a déposé pétition. Non, c'est son travail. Ça fait partie des pratiques parlementaires. Il ne faut pas. J'ai déjà des questions orales. Une adressée à Madame le maire de la ville de Lumbashi et l'autre adressée à Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa. Bientôt là, on va les notifier et dans les 15 jours, ils reviendront et vont répondre aux questions. Cela ne suscite pas des histoires où on voit des gens, nous, association, nous, non, ce n'est pas ça. Le travail de l'association, ce n'est pas ça. Le travail de l'association, c'est inculquer, éduquer la population par rapport à la culture. Ce n'est pas entrer dans les jeux politiques, ce n'est pas ça. Des fois, nous dépassons nos bornes, nous dépassons nos limites. Ça, il faut vraiment donc rester dans le travail de l'association. L'association, ce n'est pas ça. Nous, j'avais déjà réussi toutes les actions d'ici, je les ai déjà réussi. Je les ai déjà parlé de ça. Il ne faut pas outrager un député ou bien il ne faut pas dépasser votre pouvoir, vos limites. Vous avez des limites. S'il y a un pouvoir qui est légué à l'autorité parlementaire, c'est le député qui doit le porter. Alors, cessez d'intimider les honorables députés. Nous vous le disons sans porter les gants. Nous sommes très élégants avec vous. Pas nous pousser à dire ce que nous ne pouvons pas dire. Là, je l'ai dit. Honorable Patrice, je pense que la chose, les éléments qu'on vous a portés, vous devez vraiment donc inclure ça dans votre travail pour que lors des recommandations, que nous puissions vraiment donc faire un travail de titan, c'est que la population attend de nous. Le ministre provincial des infrastructures a inspecté une nouvelle usine de fabrication d'enrobés destinée à réduire les coûts des travaux routiers dans la province. L'objectif du ministre provincial est d'accélérer la modernisation des routes et améliorer les infrastructures provinciales dans cette province du Haut-Katanga. Suivez ces reportages. Plus qu'une question de temps, la province du Haut-Katanga sera en capacité d'assurer l'autonomie
et minimiser l'achat du bitume dans le cadre de sa politique de construction et réhabilitation des routes. C'est ce que vient constater le ministre provincial des infrastructures Jean-Claude Singa Kafindo ce mercredi dans l'une de multiples installations de l'office de route retenues pour la circonstance. Le montage de l'usine de fabrication des enrobés a sensiblement évolué à en croire le directeur provincial de l'office de route. En termes de pourcentage, on est à 100% de l'implantation de l'usine. Donc on attend que les raccordements avec la SNEL et puis la connexion avec la firme qui nous a livré cette usine. Donc c'est une main d'œuvre qui devait venir de l'Inde. Cette usine va commencer à produire 120 tonnes de béton bituminé ou des enrobés denses par heure. Et ça peut faire 1 km par production. Donc voilà que c'est vraiment une grande usine de production d'enrobés. Et voilà, avec l'appui de l'excellence, nous pensons que cette usine va commencer à être à l'œuvre dans les jours qui vont suivre. Le Bwana Madjengo, œil privilégié du gouverneur intérimaire de province Martin Kazembe en la matière, le confirme. Nous venons de constater que l'usine est déjà prête. Toutes les œuvres, toutes les actions que l'Office des routes est en train de déposer dans la province, nous devons être derrière parce qu'au fait, on ne va pas juger directement l'Office des routes, mais on verra la province. C'est pourquoi nous devons faire le suivi par rapport aux travaux qui sont en train d'exécuter dans la province. Cette immense concession servira en outre à l'entreposage de 4 ateliers selon le ministre provincial. Car, dit-il, le gouvernement Kazembe s'attelle à minimiser le coût pour une dépense efficiente des ressources. À Likasi, dans la commune de Chituru, des petits planteurs ont tenté de barricader la route Lubumbashi dans la matinée du 13 mai 2026 au quartier Boulouo après une tentative de déguerpissement jugée non reconnue à la loi. Plein brûlé, circulation perturbée sur la nationale numéro 1, tronçon Likasi-Lubumbashi. Ces planteurs exercent leur activité entre le 4e poteau et le 7e, non loin de la prison de Boulouo, et qui qualifie de déguerpissement illégal et dénonce des cas d'enlèvement opérés par un groupe de personnes se présentant comme étant venus de l'auditorat supérieur de Lubumbashi, qui a suscité des vives colères de la population qui dénonce des arrestations et des brimades. Ils accusent un certain prince et un sujet somalien d'être impliqués dans cette opération. Leur avocat parle d'une procédure irrégulière et appelle les autorités à intervenir d'urgence. Ces petits planteurs font appel aux autorités compétentes pour que leur situation soit résolue. Suivez les propos de ces planteurs. Anabeba baloko yangu bawiri anenda nabo na hapa batoto ba vazin asema auditora ya Lubumbashi iko mkono yake inakuwa na ba libanais jobale na kuya eba somalia jobale na kuya nabo banaingia hivi ni kubamba bantu anaweka motoka nabo na hapa tukue batoto yangu beko wapi tunaona ni maître kani papa moi maître moya kani kama nani maître Michel Mwamba eko na kwa na ba somalien tu ya kwa enlever bantu hii ni 4e fois jana tena bana enlever bengine kwa huyu Michel Mwamba na wale ba somalien yake na wale ba auditorat supérieur ya nani ya kule bela kuya bela tafuta bela tubeba ni shee bantu pale bela tubeba shee bantu tunaweza bela nenda na shee wapi hatuna kuesa Michel Mwamba anituchokesha. Anasema kapika mtoto wa mtu utaona baba yake. Kama tunafanya hivi, jo mbele la vie kwa tuangalie. Vaste opération d'élite contre l'insécurité lancée par les autorités provinciales du Lualaba. Au total, 246 présumés criminels ont été interpellés. La traque des présumés bandits installés à Kolusi et dans ses environs a officiellement débuté dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 mai 2026. Sur instruction du ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité du Lualaba, Roy Kaumba Mayonde et Philippe. Reportage. Ils sont au total 246 présumés délinquants arrêtés à Tchupuki et Tchaboula, qu'on réputé il y a peu comme zone rouge de la ville de Kolosi,
où plusieurs actes d'incivisme avaient les domiciles. Situation qui a poussé le patron de la sécurité en province de prendre des mesures à la hauteur de la menace. Dans la nuit du mardi 12 à son mercredi 13 mai, un bouclage dont la résultante s'est inscrit au démantèlement de plusieurs réseaux mafieux qui s'étaient imposés dans cette partie de la province. Et pour réaffirmer son engagement de tout mettre en œuvre, question de permettre au Lualabé de vivre en paix comme le souhaite le gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni Marie-Thérèse, le ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Komamayondi Philippe, qui a rendu visite à ses citoyens présumés hors la loi au QG des FRDC, a rappelé que leurs cas seront suivis à la loupe et des mesures qui s'imposent seront prises. Mon aleta insécurité muvili ya kolwezi aina ve. Mungo nenda kule ku maison de transit yetu. Bengo na beba formalité ya kila muntu. Tuko nasikilizana. Ba OPJ batabeba identité ya kila muntu. Kila muntu anasema kila anafanyaka kazi gani. Pourquoi mungo naleta fujo kule mafazi banemibambie. Njo tutaona bale abana na problème tutebacha. Mais bale beko naonekana kama njo beko naleta insécurité mutabakia province itabeba ma disposition du. Et là, le patron de l'intérieur et sécurité, Roy Kamamayondi Philippe, s'est rendu à Fonkouromé, commune urbano-rurale située à 1 heure de route. Honneur militaire et policiers observés, le ministre Lualabé de l'Intérieur s'est rendu au cachot de la commune où 3 voleurs ont été maîtrisés et des autres citoyens dont les cas sont à déterminer. Sur place, Roy Kamamayondi Philippe a donné des instructions claires au bourgmestre Aïe Aline Makano Chulombo et au commandant des forces loyalistes. En gros, des nouvelles stratégies sont prises et des gros moyens sont mis en œuvre. Question de mettre hors état de nuire tous ceux qui troublent la quiétude de la population de la province. Chez Fifi Masuka Sayuni Marie-Thérèse. L'arrivée du ministre provincial de l'Agriculture et Élevage de la province de Lualaba au village d'Ilambwe, situé dans la même province, ce mardi 12 mai 2026, pour voir l'évolution de l'agriculture, si possible, apporter des solutions agricoles. Dans sa mission d'inspection, il a été accueilli par les agriculteurs de cette localité. Suivez les reportages de Sylvain Nkanama depuis Kakanda. C'est dans la matinée de ce mardi 12 mai 2026 que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est arrivé à Dilambwe, dans la province du Lualaba, pour une mission d'inspection des produits agricoles soutenue par le gouvernement provincial. Accueilli par les cultivateurs et la communauté de la cité de 30e, le ministre, accompagné de sa délégation, a exprimé les buts de sa visite en ces termes. Kazi yetu tunaanza kuzunguluka, tunaenda kuangalia bale balimaji bote gouvernement ilibaunga mkono, tuone ili usaidizi inaleta matunda kani, na tuangalie hii kilimo iko nakuya hapa sasa, tutafanya tena nini juu ya kusaidia davantage kazi ya nini, kazi ya kilimo. Jo message tulikuwa nayo leo. Satisfait du travail réalisé après l'inspection des plus de 200 hectares de maïs, à la fois sémenciers et alimentaires, le ministre de l'Agriculture a félicité et encouragé les agriculteurs. Il a également promis un soutien total aux producteurs agricoles. La population, quant à elle, n'a pas caché sa joie. Elle a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour cet accompagnement et a sollicité davantage de soutien afin d'améliorer et d'étendre la production déjà engagée. Dio tunasikia furaha, tunapokea excellence Monsieur le ministre provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire. Alikuwa hapa petu, tunafurahi kumpokelea. Vi mama Fifi Masuka alimutuma kufika kuona balimaji hapa Kakanda Barrière. Cette journée s'est clôturée par la remise des produits agricoles offerts par la population au ministre en signe de reconnaissance. Merci Sylvain Kanama pour ce reportage. Dans la cité minière de Kakanda, la desserte irrégulière en électricité continue de plonger plusieurs quartiers dans l'inquiétude face aux coupures répétées et à leurs conséquences sur la vie quotidienne
les habitants des zones touchées lancent un SOS pressant aux autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée. Encore une fois de plus, depuis Kakanda, dans la province du Lualaba, Sylvain Kanama nous fait le point. Comme une lampe qui vacille au milieu de la nuit, la desserte en électricité continue d'alimenter l'inquiétude dans la cité minière de Kakonda. Malgré le rétablissement annoncé du courant, plusieurs quartiers restent confrontés à des graves perturbations depuis le début de cette semaine. Le quartier Nsele demeure toujours plongé dans le noir, tandis que le quartier Jekamine fait face à des coupures intempestives. Pendant ces temps, d'autres coins de la cité bénéficient normalement de l'électricité. Je vais au quartier Jekamine il y a déjà 5 jours. Atuna na moto. On ne sait pas la cause. Il a tourné na moto, mais tu as remarqué tout moto na kofa shingine mais kwetu kuyaki. Inezi kuya juste pour 15 minutes après inenda. Là tu as trouvé kuna ma congélateur ou mamboka. Tunaweza kutambusha ma congélateur kuba voisin ndio watuchomekee. Au sein de la population, l'amertume s'est fait de plus en plus ressentir. Plusieurs habitants dénoncent notamment la détérioration de leurs vivres frais conservés dans les réfrigérateurs, conséquence directe de cette fourniture irrégulière du courant électrique, comme l'expliquent quelques citoyens rencontrés sur place. Tu as retrouvé tout ma activité, tu as retrouvé tout ma congélateur, alors moi mamboka chaque iko na labika, après on a fait 5 jours à tourner na moto. Même avant il est 5 jours moto tafanya ni 15 minutes, 30 minutes moi na moto na fani ni moto inaenda. On ne sait pas les pourquoi. Mais les sababu mukini tuko na bani tuko na ba électricien, ili bale deko anko tunonaka beko na pita kutengeneza mamoto, mais jusque là kwetu atuyakuwa nini? Atuyakuya na bale bena junguluka njia kuangalia sima moto. Unaona ba électricien wanatembea des fois na mkartier homme. Mais atuyue le pourquoi batukudishie moto. Alors tunaanza kusouffrir compte tenu na ma conjoncture tuko nayo mkakanda. Donc hii moto inatufanyisha ke tunafanya activité, tunaujisha mamunkoyo, tunafanya mambo kwa chana. Alors compte tenu ya moto tunakuwa bloqué. Face à cette situation préoccupante, les habitants des quartiers affectés de la cité minière de Kakonda lancent une nouvelle fois un SOS aux autorités locales ainsi qu'aux services compétents afin qu'une solution durable soit trouvée pour soulager cette population en détresse. Bon, kubwa mukini antuka population ya Kakanda tuko nateswa sana, hasa zaidi Nsele tunateswa sana materashe na moto. Hapa mbele tulifanya 4 mois pashipo moto pashipo mai. Sasa hapa tulianza kufasa tunaanza kuzobelea na moto, moto hiyo inatukachika tena. Hatuna na moto mu makartie ingine bo moto beko nayo meshi yetu Nsele haina na moto atuyue. Mais pour le moment, ça en attendant des mesures concrètes de la part des autorités locales et des services habilités, les habitants de Kakonda continuent de vivre entre espoir et désolation. Pour cette population, l'accès régulier à l'électricité ne représente pas seulement un confort, mais une nécessité vitale pour la conservation des aliments, les activités économiques et le bien-être quotidien. Une situation qui pousse plusieurs habitants à réclamer, une fois de plus, une intervention urgente afin que la lumière cesse d'être un privilège et devienne une réalité pour tous. Depuis la cité minière de Kakonda, en province du Lualaba, Sylvain Kanamayuma Rodrigue, Baraka FM. À présent, parlons sport. Actu Sport, Actu Sport. Du football, Illico Cash, Ligue 1. Les Aigles du Congo prend la tête du classement provisoire après leur succès face à l'AS Maniema Union de Kindu, battu ce mercredi sur le score de 2-1. Pour l'instant, le classement provisoire se présente comme suit. Premier, les Aigles du Congo, 8 points pour 4 matchs joués. Deuxième, Don Bosco de Lumbashi, 7 points avec le même nombre de matchs livrés. Le tout-puissant Mazembe Anglebert occupe la 3e position, 6 points pour 3 matchs joués, suivi de l'AS Veclev, 6 points pour 4 matchs. AS Maniema Union, 6 points, 5e pour 4 matchs livrés. 6e FC Saint-Laurent-le-Popo à 4 points pour 3 matchs joués. Et la 7e place est occupée par l'AS Simba d'Écologie qui a 4 points pour 4 sorties. Le bon dernier est la formation de l'Équateur, Céleste FC avec un seul point pour 4 matchs joués. Le championnat Illico Cash Ligue 1 va se poursuivre ce vendredi
Des matchs sont au programme de la Linafoot. À Kinshasa, Céleste FC joue contre FC Saint-Éloi Lupopo au stade Tata Raphaël et à Lumbashi, le tout-puissant Mazembe reçoit à Kamalondo le CS Don Bosco. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette grande édition du journal présentée par Gary Saint-Pierre. C'est moi, au revoir. C'est par là que nous mettons fin à cette grande édition du journal. À tous et à tous, merci de nous avoir choisis. Au revoir. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM.